Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de Chef à bord. Vous vous en souvenez, l'année dernière, c'était une émission spéciale junior et c'était Jade qui l'avait remportée face à Manon après une finale très intense. Lors de la saison précédente de Chef à bord, ils étaient 8 petits chefs à concourir pour obtenir le titre de meilleur espoir junior de la gastronomie alsacienne. C'était après plusieurs épreuves que Jade avait décroché ce titre face à Manon en proposant sa version du poulet basquaise lors de la finale de l'aventure sur les prestigieux bateaux de Croisière Europe. Et cette année, place aux professionnels. Ils seront 8 candidats à se battre tels des gladiateurs dans l'arène. Et ne l'oubliez pas, nous sommes à la recherche du meilleur espoir de la gastronomie alsacienne. Et pour cela, on a prévu des épreuves totalement folles. Cette année, ils sont 8 candidats à s'affronter et sont tous prêts à en découdre pour atteindre la première place. Notre premier candidat est une candidate, Floriane Zitz, qui officie au restaurant Cocoon à Strasbourg. Ça va être une super expérience parce que je n'ai jamais encore fait de concours. Donc ça va être une grande première. Guillaume Ruche retente sa chance 2 ans après sa première tentative à Chef à bord. Il vient de créer l'atelier de Guillaume à Sainte-Marie-aux-Mines. Gérald Loton d'Or du restaurant Beau Séjour à Colmar est notre troisième candidat. Jonathan Lux travaille quant à lui aux côtés de Joël Philips au Cerf à Marlenheim. Notre cinquième candidat, Jordan Hermand, nous vient du restaurant Côté Court à Colmar. Ça peut être une belle aventure parce que je suis jeune. Je pense ça comme une nouvelle expérience. Kevin Grucker travaille avec ses parents au restaurant Le Pressoir de Bacchus à Blinchwiller. Je pense que ça va être dur avec le jury qui va passer, regarder. Ça met tout le temps un bout de pression et il faut faire abstraction. Venu tout droit de la Verte Vallée à Münster, Nicolas Galmiche est notre 7e candidat. Enfin, Johan Ruprecht, comme Guillaume, retente à nouveau sa chance cette année pour le concours Chef à bord. Il officie aujourd'hui au restaurant Julien Bins à Hammerschwihr. C'est de l'instinctif, on tape dedans et on y va et on essaye de sublimer ce qu'on a et d'envoyer de superbes assiettes pour partager avec d'autres chefs et d'autres concurrents. Cette année, ce sont 6 épreuves qui séparent nos candidats de la grande finale. Elles mettront au défi la concentration et l'imagination des participants. Ils seront éliminés tour à tour jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un qui sera déclaré grand espoir 2018 de la cuisine alsacienne. 3, 2, 1... Épreuve terminée! On lève les mains! Pour élire ce nouvel espoir de la gastronomie alsacienne, pour chaque épreuve, nous avons fait appel à des invités prestigieux. Et cette année encore, nous avons réuni un jury exceptionnel pour juger et accompagner nos candidats. À eux 3, ils représentent notre gastronomie alsacienne. Bonjour, je m'appelle Sarah Benhamed, je suis maîtresse de maison au restaurant Au Crocodile à Strasbourg. Sarah accompagne son équipe avec autorité et confiance. Ce qui lui tient à cœur, c'est d'accueillir au mieux ses hôtes et de leur faire vivre une belle expérience culinaire, nimbée d'émotions en tout genre. L'entrée signature de Franck, un origami de navet garni d'une chair de tourteau. J'ai eu la chance de travailler dans de belles et grandes maisons avec de merveilleux chefs tels que Yannick Aleno ou Arnaud Donquel pendant plusieurs années. En début de ma carrière, j'ai rencontré mon compagnon, donc Franck Lemu. Et ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble dans des maisons plus belles les unes que les autres. Vous l'aurez compris, la présence de Sarah dans notre jury est un clin d'œil au métier lié à la salle. Et pour séduire son palais, nos candidats devront redoubler d'attention pour le dressage de leurs assiettes. Je suis une amatrice de cuisine classique, donc j'aime déjà le produit. Ensuite, les sauces. Les sauces, à mes yeux, c'est l'essence de la cuisine française. Et à travers une sauce, on peut vraiment ressentir l'émotion d'un chef. Et pour moi, c'est très important. Un plat va avec les sentiments. C'est au cœur du massif vosgien, dans un lieu d'exception, que nous sommes allés chercher notre deuxième membre du jury, Mathias Degui. Je suis gérant et cuisinier à l'hôtel-restaurant Les Alisiers que je gère avec mon épouse, qui a été créé par mes parents en 1975. C'était une vieille ferme à l'abandon qu'ils ont retapé en remontant leurs manches. Et puis voilà, on a repris le flambeau avec mon épouse depuis une quinzaine d'années maintenant. En cuisine, c'est une histoire de camaraderie. Un piano joué à 4 mains par Mathias et Benoît. Avec une infinie curiosité et beaucoup de soin, ils subliment les produits sans jamais les dénaturer.
En salle, Caroline, l'épouse de Mathias, veille au grain avec sa sélection de vins qui suit le rythme des créations culinaires. Épaulée par Anne, chaque détail est soigné. La chaleur humaine, le confort de la campagne et le bien-vivre alsacien. Les Alisiers, c'est un lieu, c'est une maison, c'est une famille et nous avons 2 collaborateurs avec Caroline. Ce sont Benoît qui est en cuisine avec moi depuis 15 ans et puis Anne qui s'occupe de la salle et des petits déjeuners depuis plus de 13 ans avec Caroline. C'est nos binômes, voilà, on a développé vraiment une relation de famille avec eux. Concernant nos candidats, Mathias attend d'eux de la rigueur, de la concentration et un respect des produits qui leur seront imposés. Ils sont un peu comme des sportifs, il faut aller au bout de la compétition et je pense qu'ils s'y sont préparés et on va être plutôt surpris dans le bon sens. Notre 3e membre du jury, c'est Mathieu Koenig, le chef et propriétaire du restaurant L'Arbre Vert à Bervillers. Son métier, c'est sa passion et pour lui, la cuisine, c'est avant tout une histoire de partage. Notre but, c'est de faire plaisir à nos clients. On fait du culinaire, on fait du management d'équipe, on fait vraiment plein de choses, c'est un métier passionnant. Passé par plusieurs tables dans sa jeunesse, Mathieu a notamment fait ses armes au crocodile à Strasbourg, aux côtés d'Émile Young qui lui apprend la justesse de l'assaisonnement, la réussite d'une belle sauce et l'équilibre d'un plat tenu par 3 saveurs principales. Pour séduire mon palais, il ne faut pas partir dans tous les sens. Un de mes mentors à l'époque, M. Young, m'a dit de ne pas travailler trop de choses en même temps parce que sinon le palais n'arrive pas à suivre. Et c'est un conseil que Mathieu applique tous les jours dans ses créations. Il propose une cuisine de terroir remplie d'émotions, une gastronomie créative et épurée, dictée par les saisons et ses propres envies gustatives. Un challenge de taille pour nos candidats. J'attends de la rigueur, du goût, surtout du goût. Vraiment qui peaufinent leurs assaisonnements et comme dit, ne pas partir dans tous les sens. Il faut faire des créations originales, mais pas n'importe quoi non plus. Il va falloir travailler vraiment précisément, essayer de rester concentré, focus sur ce qu'on leur demande à chaque instant. Voilà, vous venez de faire connaissance avec notre jury et l'ensemble des candidats. Pour le début de cette aventure, saison 8 de Chef à bord, nous sommes au lycée professionnel Charles de Foucault à Schiltigheim et d'ici quelques instants, nous allons lancer la toute première épreuve. Cette année, c'est le lycée Charles de Foucault qui accueille les premières épreuves de notre concours culinaire. Créé en 1995, installé dans le campus de l'espace européen de l'entreprise à Schiltigheim et accueillant 130 élèves, le lycée est le 4e pourvoyeur de bac pro dans l'académie de Strasbourg. Il y a la filière hôtellerie-restauration, donc spécifiquement des CAP, des bacs pro cuisine, restaurant. Et donc l'autre partie, c'est la filière industrielle, avec des bacs pro maintenance, électrotechnique et système numérique. C'est dans une des cuisines de ce prestigieux lycée que nos candidats s'affronteront dans quelques instants. Ils devront s'imprégner rapidement de ce nouveau décor et ne pas perdre une seconde lors des 4 épreuves qui les attendent. Il reste à nos candidats quelques minutes pour se concentrer avant cette première épreuve. La tension est palpable et ils ne savent absolument pas ce qui les attend. Bonjour les candidats et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle saison de Chef à bord, déjà la 8e. Vous en doutez, cette aventure va être folle, va être incroyable. Nous sommes pour la première fois au lycée Charles de Foucault à Schiltigheim, un lycée connu ici en Alsace et le directeur, M. Zagari, est avec nous et nous fait le plaisir, en tout cas, de nous accueillir. M. Zagari, les candidats sont chauds, sont prêts à se lancer dans la première épreuve. Vous auriez peut-être un conseil à leur donner? Eh bien oui, prenez plaisir pour cette journée. Bienvenue à Charles de Foucault et bonne cuisine aussi à vous. Alors pour lancer cette première épreuve, on avait besoin d'un invité exceptionnel. Je vais vous demander d'accueillir et d'applaudir bien fort le chef doublement étoilé, Jean-Yves Schillinger. Jean-Yves Schillinger officie au Jais, son restaurant doublement étoilé au guide Michelin surplombant la rivière Loche, dans le quartier romantique de la Petite Venise au centre de Colmar. À la fois timide et volontaire, fort en gueule et réservé, Jean-Yves Schillinger est un concentré de chef voyageur qui a bourlingué de Colmar à New York, en passant par la côte basque de Jean-Jacques Rachou pour revenir en Alsace après 7 ans aux USA. Élève notamment de Joël Rebuchon, il propose à ses clients ses créations audacieuses dans un décor cosy et contemporain.
Jean-Yves Schillinger propose des réalisations dépaysantes à souhait où la cuisine du monde est à l'honneur. Ses créations sont audacieuses et ses plats revisités avec modernité et pertinence. Jean-Yves, est-ce que tu aurais des petites astuces, des petits conseils à leur donner? Astuces, non. Qui restent eux-mêmes déjà. Dites confrères d'abord, pas des ennemis. Et surtout, déstresser parce que ça ne sert à rien du tout. Ah ben voilà, faites de votre mieux, c'est tout. Sarah, il pétille d'impatience. Moi aussi. Le petit conseil? Cuisinez avec votre cœur. Effectivement, soyez vous-même, je crois que ça c'est important. Bah oui, c'est exactement ça, il faut rester naturel, faire ce qu'on sait faire, pas essayer de partir n'importe où. Faites votre cuisine, c'est tout. Vous savez cuisiner. Ayez confiance en vous et je suis sûr que vous allez vous étonner. À présent, vous pouvez rejoindre votre poste de travail. Vous avez devant vous une boîte mystère. Et forcément, à l'intérieur, des ingrédients mystères. Derrière moi, vous avez un timer. Vous allez avoir 1 heure pour cuisiner. Tous les ingrédients qui se trouvent dans cette boîte mystère doivent être utilisés. À présent, soulevez votre boîte mystère. Devant vous, les ingrédients mystères. Vous avez un butternut, des moules du bouchot, les verres Molitor, un yaourt, un fromage et vous avez également une figue. On voit les ingrédients et on essaye directement de les assembler, de se dire tiens ça va aller avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Ok, je pourrais tout passer, maintenant il faut trouver le fil conducteur de la recette. Marier du bœuf, des moules et de la figue, par exemple, forcément c'est pas simple. Le panier choisi est très compliqué, très difficile. On a des produits qui, a priori, ne s'associent pas forcément ensemble au premier regard. Et voilà, je crois que ça va vraiment pas être très évident pour eux. Mais un beau challenge en tout cas. On vous a mis un économa à disposition. Vous avez le droit à 5 minutes dans cet économa. Les candidats, est-ce que vous êtes prêts? Oui! 3, 2, 1, cuisinez! Et c'est parti, nos 8 candidats ont maintenant 1 heure et pas 1 minute de plus pour réaliser une assiette à présenter au jury. Le plus important dans ce plateau, c'est la viande et donc il va falloir réussir la cuisson au maximum ou le travailler en tartare, ça dépendra de l'envie des candidats, mais ça va être vraiment ça. Et puis bien sûr, les assaisonnements, quoi. Pour cette première épreuve, les candidats ont le droit de rester 5 minutes dans l'économa avant de rejoindre leur poste de travail. Pas de livre de cuisine, pas de recettes prédéfinies, à eux de faire les bons choix d'ingrédients car un oubli peut être fatal. En voyant les ingrédients, il y a tout qui se forme et on verra. Il va falloir vraiment trouver l'équilibre entre chaque ingrédient. Alors que certains candidats trouvent rapidement une idée de recette à réaliser, j'ai pris de la roquette, des framboises, une échalote, un oignon rouge, du poivre de Kerala, un peu de sucre, du balsamique. Ça devrait être bon. d'autres sont encore dans la phase de réflexion. Je vais au feeling. Je vais faire en sorte de créer en fonction. Attention, le temps file et il faut aller vite car dès la fin de cette première épreuve, un candidat sera définitivement éliminé de la compétition. Il faut tout de suite mettre en place et anticiper ce qu'on va faire. Certains l'ont bien compris visiblement. Mélanger le tout, c'est simple, mais il faut juste qu'il n'y ait pas de goût inutile et donc c'est ça qui va être assez balèze à mon avis. On y va, Kevin? Ouais, on y va. Putain, j'en fous partout. Après leur passage dans l'économa, il reste à nos candidats un peu moins de 55 minutes pour concevoir leurs assiettes en utilisant tous les ingrédients présents dans le panier mystère. Bizarrement, le plus délicat à intégrer, ça va être le Babybel. Déjà, les insectes, t'en as pas tous les jours. Alors que les autres candidats s'affairent à leurs recettes, Johan et Florian préfèrent prendre le temps de réfléchir et de poser leurs idées sur papier. Là, j'ai toutes les idées qui se catapultent dans ma tête et ça va un peu en vrille. Ça va se faire un peu à l'instinctif en fait. Le yaourt et tout ça, j'ai 2-3 idées, mais pour l'instant, rien n'est fixé encore. Quelques minutes seulement après le lancement de l'épreuve, Mathieu passe déjà dans les rangs pour observer les premiers gestes de nos candidats. Et toi, tu pars sur quoi? Moi, je vais partir sur une écrasée de butternut. Ouais. Mettre ma viande dessus, faire une petite figue rôtie. Je vais prendre les moules, faire un petit jus de moule et une vinaigrette avec le yaourt. Parfait, nickel. Ça m'a l'air un peu plus classique, mais ça va être, à mon avis, un beau plat. Ça va être jugé sur les cuissons de la viande et de son butternut, qui, ça j'ai goûté un peu, ça m'a l'air bien parti aussi, quoi.
La viande et la courge, c'est jouable. Mais les vermolitors, un autre ingrédient du panier mystère, ne font pas forcément l'unanimité parmi nos candidats. Cette espèce de truc de verre que j'ai même jamais goûté, que je vais devoir déjà goûter pour savoir comment je vais pouvoir les assaisonner pour que ça fasse quelque chose de cohérent dans mon assiette. Floriane veut préparer un tataki de bœuf, un plat japonais où la viande est brièvement saisie puis marinée, notamment à la sauce soja. En fait, j'ai oublié de prendre quelque chose comme du vinaigre ou de la sauce soja. Donc je vais essayer de me débrouiller avec le jus de mon citron, un peu de gingembre et la citronnelle. Malheureusement, lorsqu'elle entame la chapelure pour paner son Babybel, elle se rend compte qu'il lui manque un élément essentiel. Oh, j'ai pas d'œuf. Je pense que c'était le stress. Je savais plus quelle était la gauche, la droite. Je savais plus par où commencer, comment m'organiser. J'ai pas d'œuf. C'est n'importe quoi. En face de Floriane, Nicolas a aussi une idée bien précise de sa recette. Ce sera... Ils vont écouter fourbement. Ils vont écouter fourbement, je ne dirai rien, vous verrez à la fin. Allez, dis-nous Nicolas, promis, on ne dira rien aux autres. On va dire bœuf en deux façons, compoté de butternut et condiment langoustine rôti. Et ça sent déjà très bon dans les cuisines du lycée Charles de Foucault, alors que l'épreuve a débuté depuis 20 minutes. Sur l'accompagnement, on va faire une petite purée de petite crème de butternut. Et après, par contre, sur la viande, on va un peu plus la travailler, comme il y a des moules. Juste la faire saisir, qu'elle soit bien rosée. C'est au tour de Sarah de vérifier l'avancement de nos candidats et elle choisit d'aller voir Johan. Peut-être utiliser le yaourt broyer. Pour alléger un peu le tout, ouais peut-être, ouais. Merci. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de liant dans son tartare, donc je lui ai un petit peu suggéré d'utiliser le yaourt qui est un produit phare dans la préparation. J'espère qu'il en prendra compte. Bonjour, moi c'est Johan Ruprecht, donc j'ai 21 ans. Depuis tout petit déjà, Johan baigne dans une cuisine de saveurs. C'est aux côtés de ses grands-mères qu'il développe son goût pour les bonnes choses. On aime toujours aller goûter ce que fait mamie et tout ça quand elle a le dos tourné, aller au jardin et tout ça. Je suis quelqu'un de très gourmand et les desserts, j'adore toujours finir sur une note sucrée ou quelque chose comme ça. Voilà qui n'est pas pour déplaire à sa famille et ses amis qu'il reçoit toujours avec enthousiasme. C'est quelqu'un qui va au bout des choses, ça depuis qu'on est tout petit j'ai envie de dire. Pour moi, Johan, c'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur, très généreux. Il est, moi, je dirais, fonceur. Ouais, fonceur, sérieux, généreux. Son inspiration, il la puise notamment dans les livres de cuisine de ses chefs favoris. Mais entre deux croquis de plat, rien de tel qu'un petit bol d'air frais. C'est le fait d'être vraiment en harmonie avec la route, avec la nature, le vent, tout ça. Utilisateur du réseau social Instagram, Johan s'inspire des comptes de grands chefs qu'il suit et y publie les photos de ses propres réalisations quotidiennes. Johan est un familier du concours. Souvenez-vous, il était présent il y a 2 ans, mais avait été éliminé après l'épreuve de pâtisserie où son cake au citron n'avait pas réussi à convaincre le jury. Je vais y aller en restant moi-même, en essayant de faire ressentir ma personnalité dans les assiettes. Je commence tout doucement à terminer, à incorporer les ingrédients petit à petit dans mon bœuf. Comment vous avez utilisé le yaourt? J'en ai fait une crème au citron vert. Oui. On va mettre par-dessus après. Il faut encore l'assaisonner. Pour l'instant, j'ai juste mis le citron pour que le yaourt continue à prendre, à épaissir en fait. Qu'il continue de réagir. Je trouve qu'il a été très minutieux durant le début de l'épreuve. Toutes ses garnitures sont bien disposées, ses taillages sont parfaits. Les candidats, d'ici 8 petites secondes, vous allez pouvoir avoir un bonus de 5 minutes à l'économa. Oui. Un second passage dans l'économa est une aubaine pour Floriane qui peut chercher les œufs manquants à sa réalisation. Les autres candidats en profitent pour récupérer quelques éléments et parfaire leur recette. Alors que la deuxième partie de l'épreuve est déjà bien entamée, Gérald semble s'être lié d'amitié avec notre caméraman. On décortique les moules. Dis-moi tout, Max. Quoi, dis-moi tout? Je finis l'assaisonnement du tartare. Max, tu m'entends, Max? Si t'as besoin des échalotes, je t'en revends. Je cuis le butternut, si tu veux tout savoir. C'est pour ça que j'ai pris le beurre. Bonjour, je m'appelle Gérald, je suis chef de cuisine au Beau Séjour à Colmar. Issu d'une famille de restaurateurs, Gérald a appris tout petit déjà la valeur des bons produits et c'est tout naturellement qu'il s'est dirigé vers les arts culinaires. Mon père était cuisinier, pâtissier, mon grand-père était pâtissier, du côté de mon père. Ils avaient des restaurants, donc étant gamin, j'ai déjà grandi là-dedans. Le principal du métier, je pense, c'est surtout du produit frais et local et de saison, c'est ça le plus important. Amoureux du terroir, quel pourrait bien être le plat favori de Gérald? Des coquillettes avec du gruyère
Il change régulièrement sa carte, les produits qu'il travaille, parce qu'il aime travailler avec les produits de saison. Du coup, je pense que c'est un atout pour pouvoir réagir rapidement. Son plus grand bonheur, c'est sa famille et surtout Léon, son fils de 2 ans. Il est attentionné, présent pour son fils, très présent pour son fils. Son temps libre, il le donne beaucoup à sa famille, un peu à la moto, mais pas que. Il s'instruit beaucoup en regardant beaucoup d'émissions culinaires, il lit énormément. Il va peut-être ramener des touches de ce qu'il a vu à droite à gauche et il va essayer de les exploiter pour sortir quelque chose qui n'est pas commun. Le pas commun, Gérald y attache une attention toute particulière, comme la manière de gérer son équipe en cuisine. Chacun chapeaute son poste. Donc mon second et Lucas, ils ont la chance d'avoir un poste pour eux et de le gérer, entre guillemets, de se l'autogérer. J'attends que le temps passe. Ouais, je suis prêt, j'ai juste à cuire ma viande. Mais Les candidats, il vous reste moins de 2 minutes. Ça va maintenant aller très vite et les derniers gestes de nos candidats doivent être concentrés et minutieux. Il faut terminer le dressage et ranger son plan de travail avant la fin du temps imparti. Je suis en train de foirer ma cuisson là. Je sais plus où j'en suis et j'arrive plus à faire le point dans ma tête. Ça, c'est le cache-misère. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Épreuve terminée. On lève les mains. Bravo. Bravo tout le monde. L'épreuve est terminée pour nos candidats, mais ils doivent rester concentrés. Le jury va passer dans quelques instants en cuisine pour goûter leur plat. Après 1 heure de concours, nos candidats sont prêts à présenter leur réalisation aux membres du jury. Et c'est Floriane qui ouvre le bal. Donc nos petits verres, ils sont où? Ils sont dans la chapelure de la croquette de Babybel. D'accord. Okay. J'aime bien les petits verres. Normalement c'est fondant, mais là c'est vrai que... Ouais. Ouais, là c'est un peu... Le fromage... Il y en a un qui sort là. Un vivant, peut-être. Oh, c'est bon, ils sont morts. J'ai aussi un peu rajouté de la noisette pour rappeler le côté un peu plus terre. Ouais. On sent la touche un petit peu asiatique, c'est des paysans. Ouais. Merci. Au tour de Jordan, qui présente au jury son bœuf surprise avec une brunoise de butternut, vinaigrette au yaourt et figues rôties. Là, le fromage est dans la petite crème. Et les verres, ils sont où? Aussi dans la crème. Ah. Je les ai mis, comme ça on les voit pas trop. Et la sauce, c'est ça la sauce pour vous? Les Babybel, vous l'avez mis où? Justement dans la sauce. Aussi. Tout dans la sauce en fait. Ok. Merci beaucoup. Jonathan, quant à lui, propose son tartare de bœuf, petits légumes croquants et vinaigrette au moule. Là, au niveau de la présentation, c'est joli, hein. Les légumes qui sont dedans, ils ont été cuits ou pas? Le butternut, ouais, a été cuit un tout petit peu. Et le reste? Et le reste, non, le reste est cru. Le radis et le concombre, ouais, pour avoir un croquant en fait, pour amener le croquant sur le bœuf. L'idée, c'est de faire quoi, un tartare? Un tartare, ouais, un bœuf. Hein. Vous aimez les fleurs, hein, souvent? Oui. C'est à la mode, hein? C'est à la mode et c'est floral. Ok. Ok. Merci. Merci. Comme Jonathan, Johan présente lui aussi un tartare de bœuf. Je vous ai préparé un tartare de bœuf croquant avec butternut, pommes vertes, radis. Et pour les verres, du coup, je les ai poêlés légèrement au beurre noisette. Je trouvais que ça apportait un peu plus de moelleux parce que c'était un peu sec au niveau de la noisette. Et le côté acidulé, c'est fait exprès? Oui. C'est stressant parce qu'en fait, ils disent rien, les visages ne trahissent aucune expression, donc du coup, on se pose des questions. Et les verres laissés entiers, c'était un choix aussi délibéré de présentation? Oui. Au moins, on nous ment pas. On nous ment pas, on nous ment pas, on sait. On sait que c'est des verres. Merci. Merci à vous. Et c'est au tour de Kevin de présenter son plat au jury. Carpaccio avec le yaourt, je l'ai fait comme une vinaigrette avec le kiri à l'intérieur, jeune oignon nouveau. Les petits insectes, je les ai fait en poudre, comme ça on les voit pas. Encore un qui nous trompe. Ouais. On sait pas ce qu'on mange. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Contrairement à d'autres candidats, Gérald a choisi de laisser ses verres entiers dans l'assiette qu'il présente au jury. Un tartare de bœuf, butternut, moule juste ouverte et citron caviar. Monsieur, il y a des verres dans votre assiette. Ah bah oui. Non mais ils sont là. Ah ouais. Coucou Jean-Yves. La sauce est
dans l'idée d'utiliser tous les produits ou c'est un véritable but dans votre assiette? Non, c'est vraiment pour utiliser les produits. Merci Gérald. Merci. Merci. L'avant-dernier candidat à passer, c'est Nicolas, avec son bœuf en 2 façons, composé de butternut et condiments langoustine rôti. La panure, c'est quoi exactement? C'est amande concassée et verre concassé. La petite moule pour l'esthétique? Non, parce que j'ai pas eu le temps. Ah. Il fallait que j'en mette plus, je voulais jouer sur l'acidité dans les moules et voilà, j'ai pas eu le temps d'en mettre plus, comme la vinaigrette. Donc dans le plat, là, on a une moule, c'est ça? Et puis vous avez utilisé le jus pour jus de langoustine rôti et les jus de moule aussi. D'accord. Dans le tartare, hein, ou dans le petit condiment, c'est ça? Les deux. D'accord, ok. Ah, ils sont quand même... Ils restent neutres. Hein. J'ai vraiment du mal à savoir ce qu'ils ont pu penser de cette assiette-là, ouais. Impassibles, les membres du jury entament la dégustation du plat de Guillaume, qui leur présente sa réalisation. Le bœuf et sa garniture tout en surprise. Le bœuf un peu façon tataki pour qu'il soit vraiment croustillant. Une petite sauce juste caramel avec la figue et la framboise. Et l'écrasé de butternut, lacté et fromagé au gruau de butternut. Et la tuile de Babybel? Non, en fait, je l'ai retransformé parce que ça me plaisait pas la tuile. Ça faisait trop facile. Et là, la cuisson, saisie, finition au four? Non, juste en casserole. Ok, ouais, merci. Merci. Merci à vous. Ça passe pas. Tant pis, mais moi je suis content, j'ai rien à regretter. Dans le prochain épisode de Chef à bord, l'aventure s'arrêtera pour un de nos candidats. Le coup de cœur du jury de cette première épreuve aura droit à un atout non négligeable lors de la seconde manche. Quant au dernier du classement, il devra redoubler d'efforts et de créativité pour rester dans l'aventure. Alsace Vin et ses partenaires vous ont présenté Chef à bord.